Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler des suites numériques et la relation entre les suites numériques et les fonctions numériques. Donc, comme vous savez, nous avons déjà vu les fonctions numériques et tous les paragraphes concernant les fonctions numériques, mais on va poser cette question-là. Si pour les fonctions numériques, on travaille dans R ou dans une partie de R, alors que pour les suites numériques, on travaille dans N ou bien une partie de N, donc on pose la question, donc normalement, à quoi va servir les suites numériques? Donc pour répondre à cette question-là, donc comme vous voyez là, il y a cette carte mentale qui indique tout d'abord, à partir des fonctions numériques, on peut définir une suite numérique. Tout d'abord, c'est quoi une suite numérique? Une suite numérique, c'est une suite qui est aussi une fonction numérique. Seulement le domaine d'étude ou bien le domaine de définition de la suite numérique, ça va être soit une partie de N, soit N. Bien sûr, toujours une fonction numérique, il y a la fonction, il y a le domaine de définition. Maintenant, pour les suites numériques, il y a la suite numérique et il y a bien sûr le terme général de la suite avec n appartenant à n. L'analogie avec les fonctions, nous avons l'image de x par f et en même temps x appartient au domaine de définition. Donc maintenant, à quoi il va servir les suites numériques? Donc là, on va comprendre la réponse à partir de la définition du suite numérique et bien sûr les expressions. Donc vous voyez là, nous avons deux types de suites, soit une suite explicite, soit une suite récurrente. C'est quoi une suite explicite? Une suite explicite, c'est aussi qui vérifie que UN s'écrit en fonction de n. C'est-à-dire que c'est comme pour les fonctions. Nous avons un n. Lorsqu'on veut déterminer UN, on va remplacer n par la valeur et on va trouver UN. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre une fonction numérique et une suite explicite. Mais maintenant, lorsqu'on va passer aux suites récurrentes, là, malheureusement, on ne peut plus utiliser les fonctions pour déterminer un terme quelconque de la suite récurrente. Tout d'abord, une suite récurrente, c'est quoi? C'est-à-dire, si nous avons UN plus 1, on peut trouver UN plus 1 à partir de UN. Donc, UN plus 1 en fonction du UN. Donc, impossible, par exemple, d'avoir U10 si on n'a pas U9. Et impossible d'avoir U9 si on n'a pas U10. C'est-à-dire, il faut le premier terme qui est, par exemple, U0 ou bien U1, et ensuite les autres termes. Donc, c'est pour cela qu'on appelle ces suites-là, ce sont des suites récurrentes, et on ne peut pas utiliser les fonctions numériques. Donc voilà pourquoi on a introduit les suites numériques. Et bien sûr, dans la réalité, on trouve pas mal d'applications pour les suites numériques. Bien sûr, il y a le raisonnement par récurrence, et ce raisonnement-là, il est fondamental. Donc le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement qui est lié à la notion des suites, et en même temps, on va l'utiliser dans tous les exercices et tous les problèmes qu'on va traiter pour la notion de suite. Il y a deux choses à retenir. Lorsqu'on va maintenant voir les autres paragraphes, on va parler soit d'une suite arithmétique, soit d'une suite géométrique. Suite arithmétique, c'est quoi? C'est aussi une suite, mais qui, dans la relation, c'est-à-dire si je prends le terme successif, leur différence est toujours une valeur constante qui va donner bien sûr la raison. Alors que pour une suite géométrique, on va remplacer la différence avec le quotient. Évidemment, si bien sûr les termes sont non nuls. Et à la fin, pour éclaircir, on va prendre comme application le baccalauréat marocain de 2019 et j'ai choisi la filière sciences-économie et j'essaie. Allez, donc on va passer maintenant à l'application directe de tout ça à partir de ce sujet.
Allez, maintenant, donc, nous avons la suite du baccalauréat, du sujet du baccalauréat marocain de 2019. C'est une session de rattrapage concernant la filière sciences économiques et gestion comptable. Mais bien sûr, c'est un exercice qui est utile pour toutes les autres filières. Donc voilà, bien sûr, l'énoncé de la suite. Soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN moins 9 sur UN moins 5 pour tout n de n. Donc vous voyez là, tout d'abord, c'est une suite, bien sûr, qui est une suite récurrente. Et toujours, tous les exercices ou bien les problèmes qu'on traite, bien sûr, concernant les sujets du bac, il consiste à savoir tout d'abord est-ce que la suite est convergente ou pas. Donc voilà la première étape. Il faut s'assurer est-ce que cette suite-là, qui est une suite récurrente, est-ce qu'elle est convergente ou pas. Et bien sûr, nous avons, on sait bien sûr les propriétés qu'on a dans la convergence, qu'on va le voir tout à l'heure. Deuxième étape, une fois qu'on s'assure de la convergence de la suite, on va le transformer d'une suite récurrente en une suite explicite. C'est-à-dire, on peut déterminer le terme général à partir de 1. Si je remplace n par une valeur, je trouve un. Et à la fin, on peut facilement calculer la limite de cette suite-là à partir, bien sûr, de la suite explicite. Et bien sûr, pour calculer cette suite, cette limite-là, on a besoin, bien sûr, de quelques résultats concernant les limites de suite. Pour une suite arithmétique ou bien une suite géométrique, on va parler de ça, bien sûr, lorsqu'on va traiter c'est-à-dire toutes les questions de ce sujet. Allez, on va maintenant aborder la première question. On va passer aux premières étapes, c'est-à-dire on va montrer que cette suite-là, c'est une suite qui est convergente, et pour la montrer, on a besoin de deux choses. On va montrer tout d'abord que cette suite-là, elle vérifie la chose suivante. Quel que soit n appartenant à n, un, il est inférieur à 3. La signification, c'est que cette suite-là, elle est majorée par le nombre 3. Et si on arrive à montrer que cette suite-là, elle est croissante, donc automatiquement, elle va être convergente. L'autre cas, c'est que si la suite minorée, elle est croissante, elle va être aussi convergente. Donc vous voyez là, toujours pour répondre à cette question-là, on a besoin du raisonnement par récurrence. Et le raisonnement par récurrence, il se base sur deux choses. C'est-à-dire, tout d'abord, on va s'assurer ce qu'il est vrai, c'est-à-dire dans ce cas-là, ce qu'il est vrai pour 0. Donc nous avons U0 est égal à 1, implique que U0 est inférieur strictement à 3. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. On passe maintenant à l'hypothèse de récurrence. Donc supposons que Un il est strictement inférieur à 3. Et on propose de montrons que Un plus 1 est aussi inférieur à 3. Maintenant, pour arriver à montrer que Un plus 1 il est inférieur à 3, il y a différentes façons pour répondre à cette question-là. Mais si on n'a pas une idée de la façon dans laquelle on va répondre à la question, on va passer directement à calculer la différence entre Un plus 1 et moins 3. Donc vous voyez, j'ai l'expression de Un plus 1 sur Un moins 9 sur Un moins 5 moins 3. Je réduis au même dénominateur, donc sur Un moins 9 moins 3 Un plus 15 sur toujours Un moins 5. Après calcul, donc je trouve moins 2 Un plus 6 sur Un moins 5. Donc jusque-là, on ne voit pas comment on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Parce que si on n'arrive pas à utiliser cette hypothèse-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre raisonnement. Maintenant, je vois qu'il y a un 2 ici, et le 6 est aussi 2 multiplié par 3. Donc je vais soit factoriser par 2, soit par moins 2. Donc je continue la différence. Donc j'ai là Un plus 1 moins 3
c'est quoi après factorisation? C'est moins 2 facteur de un moins 3 sur un moins 5. Voilà, maintenant, j'arrive à trouver un et 3. Donc maintenant, j'ai un il est inférieur à 3. Ça veut dire que cette signe-là, c'est une signe qui est négative. Donc le moins avec le moins, ça va donner plus. En même temps, si un il est inférieur à 3, donc évidemment, un il est inférieur à 5. Donc cette différence-là, c'est négatif. Donc maintenant, j'ai un négatif qui multiplie un négatif, et ça va donner plus, et le plus avec le moins, ça va donner moins. Donc maintenant, à la fin, je trouve que cette différence, c'est négatif, c'est-à-dire j'arrive à montrer que un plus 1 il est inférieur strictement à 3. Maintenant, d'après le raisonnement par récurrence, on démontre bien que un il est inférieur à 3. Donc maintenant, on va passer à montrer que cette suite-là, c'est une suite qui est croissante, en utilisant aussi la différence. Donc on va utiliser la différence entre un plus 1 et un. Donc voilà, maintenant, nous avons la différence un plus 1 moins un. Je remplace par la relation un moins 9 sur un moins 5 moins un. Je réduis au même dénominateur. Donc je trouve un moins 9 moins un au carré plus 5 un sur un moins 5. Après calcul, c'est moins un au carré plus 6 un moins 9 sur un moins 5. Tout d'abord, j'ai déjà vu que un moins 5 il va être négatif. Parce que pourquoi on a montré que un il est inférieur à 3 pour l'utiliser après. Donc là, le dénominateur il est négatif. Maintenant, il faut savoir comment on va étudier le signe du numérateur. Donc là, c'est clair, là, je vais factoriser tout d'abord par moins. Donc je vois il y a un moins. Et si je factorise par le moins, je vais trouver un au carré moins 6 un plus 9. Et c'est clair, ça va être cette identité remarquable. Si un moins 3, le tout au carré sur un moins 5. Et voilà, donc là, il n'y a aucun problème. Donc j'ai le numérateur est positif avec cette signe-là, il va être négatif. Et j'ai le dénominateur est négatif. Donc la division ou bien le produit de même signe, c'est toujours positif. Donc maintenant, je trouve que la différence entre les deux termes est positive. Ça veut dire que cette suite-là, c'est vrai, c'est une suite qui est croissante. Maintenant, conclusion directe, nous avons la suite, elle est minorée par 3 et en même temps, elle est croissante, donc elle va être convergente. Et on va passer à l'autre étape, c'est-à-dire comment on peut transformer cette suite-là qui est récurrente en une suite explicite. Allez, donc maintenant, on va utiliser une suite intermédiaire qu'on va appeler Vn. Donc on pose pour tout n de n, Vn est égal à moins de un plus 4 sur un moins 3. Donc c'est cette suite-là qu'on va montrer que c'est une suite arithmétique. Et après avoir montré que c'est une suite arithmétique, on peut facilement trouver son terme général, c'est-à-dire l'écrire sous forme explicite, et on va appliquer ce résultat sur la suite UN. Et bien sûr, vous avez le droit de poser la question comment on a pu construire cette suite-là. Donc, pourquoi exactement c'est moins du 1 plus 4 sur n moins 3. Donc, la réponse, bien sûr, il est lié à une partie qui consiste à relier les suites récurrentes avec les fonctions. Donc là, ça c'est pas le but de cette application des suites, mais bien sûr, si vous voulez savoir comment on peut construire cette suite-là, donc il est lié aux fonctions. Donc là, je vous donne une idée. Cette suite-là, c'est une suite récurrente, il s'écrit sous la forme
UN moins 9 sur UN moins 5, je peux dire qu'il s'écrit avec la fonction f qui est x moins 9 sur x moins 5. Donc, nous aurions UN plus 1 est égal à f de UN. Donc, maintenant, je reviens aux questions posées. Donc, tout d'abord, on doit calculer V0. Donc, je remplace le n par 0. Donc, je trouve moins 2 U0 plus 4 sur U0 moins 3. Et U0, c'est exactement égal à 1. Donc, je trouve 2 sur moins 2. Et ça va donner moins 1. Maintenant, j'ai le premier terme de cette suite-là qui est exactement V0 est égal à moins 1. Donc, je vais passer maintenant à répondre à la question qui consiste à montrer que c'est une suite arithmétique. Mais tout d'abord, dans tous les cas, nous avons besoin de Vn plus 1. C'est-à-dire, il faut tout d'abord donner l'écriture de Vn plus 1 à l'aide de U1. Donc maintenant, nous allons reprendre la formule de Vn. Donc c'est ça. Donc là où il y aura n, je vais le remplacer par n plus 1 plus 4 sur un plus 1 moins 3. Voilà. Donc maintenant, je reviens à l'expression de un plus 1. Donc c'est moins 2 qui multiplie un moins 9 sur un moins 5. Et je n'oublie pas plus 4. La même chose au dénominateur, c'est UN moins 9 sur UN moins 5 moins 3. Voilà. Donc maintenant, je réduis au même dénominateur et je remarque que j'aurai toujours la première fraction, il y a UN moins 5. Et la deuxième aussi. Donc je peux facilement simplifier avec n-5. Il va rester uniquement le numérateur sur le numérateur, c'est-à-dire moins 2 UN plus 18 et bien sûr plus 4 UN moins 20. Voilà. Donc la même chose au dénominateur. Donc j'ai UN moins 9, moins 3 UN plus 15. Voilà. Donc je termine ici mes calculs. Donc j'ai moins 2 UN plus 4 UN, c'est exactement 2 UN. Et 18 moins 20, c'est moins 2. Voilà. UN moins 3 UN, c'est moins 2 UN. Et bien sûr, moins 9 plus 15, c'est plus 5. La même chose ici, donc je vais simplifier, donc je vais factoriser par 2 et factoriser par 2, donc je vais trouver UN moins 1 sur moins UN plus 3. Et dernière chose, puisque au départ j'ai pour le Vn UN moins 3, donc je vais l'écrire sous la même forme. Donc je factorise par moins 1. Donc je vais trouver UN moins 3. Et je vais changer le signe du numérateur. Donc je trouve moins UN plus 1 sur UN moins 3. Maintenant, pour montrer que cette suite-là, c'est une suite arithmétique, je peux calculer la différence de Vn plus 1 avec Vn. Mais là, on peut utiliser aussi l'expression de Vn. Donc là, nous avons besoin de moins de UN, donc je vais l'écrire. Je vais là faire apparaître le numérateur, c'est moins de UN plus 4. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc j'ai besoin de moins UN, donc je vais ajouter UN. La même chose, j'ai besoin de 1, donc ça va être moins 3. Le dénominateur, je vais le laisser comme ça. Donc vous voyez là, maintenant j'ai moins de UN plus 4 sur UN moins 3, ça va être exactement Vn. UN moins 3 sur UN moins 3, ça va être exactement le 1. C'est-à-dire je vais distribuer
le dénominateur. Donc je vais l'écrire ici. Donc à la fin, je trouve V1 plus 1. Donc ça y est, maintenant, on vient de montrer que cette suite-là, c'est effectivement une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme V0 est égal à moins 1. Donc maintenant, on vient de montrer que cette suite-là, qui est V1, est une suite arithmétique. De raison R égale à 1 et de premier terme V0 est égal à moins 1. Donc nous avons l'expression qui nous fait passer de la définition du suite arithmétique vers son terme général. C'est Vn est égal à V0 plus NR. Et maintenant, nous avons déjà calculé V0, c'est moins 1 et R est égal à 1. Donc à la fin, on trouve que Vn est égal à n moins 1. Maintenant, voilà, nous avons Vn en fonction de n. Qu'est-ce qu'il va rester maintenant? Il va rester à déterminer Un en fonction de Vn. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, on va prendre cette expression-là et on va essayer de faire le contraire, c'est-à-dire déterminer Un en fonction donc, de Vn. Donc déjà, je vais trouver que c'est Un qui multiplie V1 moins 3 V1. De l'autre côté, c'est toujours moins 2Un plus 4. Donc là, bien sûr, il y a des équivalences. Donc, je vais faire passer le Un de l'autre côté. Donc, c'est Un qui multiplie V1 plus 2Un. Et je vais passer 3 V1 à droite. Ensuite, je factorise par Un. Donc, je trouve que c'est Vn plus 2 facteur est égal à 3 Vn plus 4. Et à la fin, je trouve Un. Donc, Un, c'est 3 Vn plus 4 sur Un plus 2. Maintenant, je répète, bien sûr, il faut utiliser les équivalences pour trouver la relation. Maintenant, j'ai Un, c'est cette relation-là. Je vais revenir et je vais remplacer le V1 par N moins 1. Donc, je vais continuer ici. Donc, maintenant, Un, c'est 3 facteur de N moins 1 plus 4 sur N moins 1 plus 2. Et après calcul, donc c'est 3N moins 3 plus 4, ça va donner plus 1 et N plus 1 aussi. Donc voilà, je viens de trouver Un pour tout N appartenant à n. Et c'est ça l'objectif de cette deuxième étape. Cette étape, bien sûr. Donc, à la fin, donc vous voyez, nous avons là une suite récurrente. Donc, vous voyez là, on vient de passer d'une suite récurrente à une suite explicite qui est exactement Un est égal à 3n plus 1 sur n plus 1. Et la troisième étape, c'est de déterminer c'est quoi la limite de cette suite qu'on a déjà montré que c'est une suite qui est convergente. Là, on va utiliser directement les méthodes de calcul qu'on connaît pour les fonctions. Donc là, si j'ai là une fonction f de x est égal à 3x plus 1 sur x plus 1, et on me demande de calculer la limite de cette fonction-là en plus l'infini. C'est une fonction rationnelle, donc je vais prendre le plus haut degré sur le plus haut degré, ça va être 3x sur x, et après simplification, je vais trouver la limite, elle est égale à 1. Je vais écrire ici l'indication. Donc là, toujours une suite, on calcule sa limite en plus l'infini. Donc la limite de Un, c'est exactement est égal à 3. Donc là,
pour bien sûr pour justifier le résultat, soit je dis que c'est une formule pour la fonction rationnelle, soit je peux même diviser par 1, c'est-à-dire je prends là du 1, je divise par 1, je vais trouver 3 plus 1 sur 1, et là je vais trouver 1 plus 1 sur 1. D'après les règles de calcul sur les limites, ça va donner aussi x égale 3. Et maintenant, on termine bien sûr la solution de ce sujet-là. Il s'agit du sujet de baccalauréat de sciences économiques et la gestion comptable. Et je répète tous les sujets du bac concernant bien sûr les suites. C'est comme ça qu'on l'expose. Donc là, j'ai choisi exactement cet examen-là parce que elle utilise les suites arithmétiques, alors que la plupart des exercices qu'on traite, ils utilisent les suites géométriques. Allez, merci de votre attention et on se verra bien sûr pour une autre leçon. Donc je vais le consacrer maintenant au nombre complexe. Et merci.